de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'Évangile de saint Marc, nous avons ces versets. Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Et plus loin également, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. Ces versets, nous avons l'habitude de les entendre à l'occasion des mariages auxquels nous assistons. Les mariés sont toujours heureux d'entendre ces mots par lesquels, il semble que Dieu leur promette une union éternelle. Pourtant, si nous reprenons le cadre de cet évangile, nous voyons qu'au début, il y a des pharisiens qui cherchent à mettre Jésus à l'épreuve sur la question de savoir si un mari peut renvoyer sa femme, s'il peut répudier son épouse. À travers le mariage, l'Église a toujours vu l'alliance entre le Seigneur et sa création, ses enfants les hommes. Le Seigneur ne nous répudiera jamais, jamais il nous renverra loin de lui. Mais au contraire, toujours, il nous laissera l'occasion de nous réconcilier avec lui. Jésus, aujourd'hui, peut nous faire comprendre que cet amour que le Seigneur nous donne, nous pouvons également le vivre dans notre existence. Bien sûr, cela demande une conversion du cœur pour chacun de nous, savoir accueillir l'autre comme un frère, comme une sœur. Cela demande de vivre la miséricorde, le pardon, de savoir reconnaître nos fautes et d'accepter de nous transformer avec l'aide de la parole de Dieu. Oui, suivre Jésus est un chemin exigeant, mais nous le savons, c'est le seul qui nous mènera à la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Amen.